bon désir. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas un bon désir. Mais pas uniquement vis-à-vis de la psychanalyse, vis-à-vis même de leur femme, de leur mari, de leurs enfants. Hein? Et donc, de leur discipline. La question du bon désir, ça touche un mot merveilleux. Parce que quand on s'engage avec son désir, quand on vient rencontrer un psychanalyste, on ne vient pas pour, j'ai vu mademoiselle, et quand on vient en psychanalyse, c'est simplement pour s'arrêter de souffrir. C'est insupportable et on vient juste pour débarrasse-moi de ça. C'est le contrat implicite. C'est pour cette raison qu'un jour j'ai discuté avec Jacques Alamillet, il disait oui, parce qu'à l'école, à cause tout le monde est psychanalyste. On fait pas de psychothérapie, tout le monde est psychanalyste. Je n'étais pas d'accord du tout avec lui, j'ai continué de ne pas être d'accord. Personne est d'emblée en psychanalyse. Tout le monde commence d'abord par passer par le fauteuil. C'est impossible de passer directement sur le divan. Il y a des situations qui, dans la première rencontre, donc la personne est sur le fauteuil, il pose une question ou grand autre, et à ces moments-là, on peut l'inviter à aller sur le fauteuil. Mais il y a eu un temps. Sur le divan. Mais il y a un temps. Un temps s'est écoulé entre le fait que la personne quitte la terre et passe du côté de l'eau, donc la rivière. Je vous dis ça pour que vous puissiez avoir en idée cette représentation métaphorique. Donc on ne passe pas de l'eau, de la terre, vers l'océan. Toujours avec cette idée, ma idée de référence, c'était justement quand les premiers navigateurs, ils ont quitté l'Espagne, ils ont descendu la rivière, et à un moment donné, ils ont pris le large. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ça l'expérience d'une cure. Mais il faut de bons désirs. Dans le cas de Magellan, cet homme fait toute cette opération, hein, il découvre même, il sort de l'Atlantique, passe vers le Pacifique, et à un moment donné, il va combattre d'une manière tout à fait irresponsable, combattre des natifs, et à un moment donné, il est mort. Et Elcano, qui était donc un des marins, prend sa position des capitaines et mène le bateau à bon port. Voyez-vous? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui sort, entre en psychanalyse et au milieu de l'expérience abandonne parce qu'il était décédé. Mais ça arrive régulièrement chez nous. Les gens commencent et ils ne terminent pas. Ils abandonnent. C'est-à-dire, les gens viennent juste pour se débarrasser de leur désir. C'est que nous, dans une opération fine, nous qui nous savons, nous qui apprenons par notre propre expérience et avec nos maîtres, n'est-ce pas? Je dis nos maîtres morts, Freud et Lacan, hein? C'est pas les maîtres qui sont par là en train de... Bon. Donc, ces maîtres-là, Freud et Lacan, nous indiquent comment opérer. Et donc, les gens viennent pour se débarrasser, mais au fur et à mesure, on essaye un peu de les apaiser, de les calmer, tout en les signalant, les invitant à avancer. Pour quelle raison? Parce qu'à un moment donné, ils vont se débarrasser de leurs symptômes, ce qui les fait souffrir, mais ils sont pris par l'opération. Voyez-vous? Ils sortent d'ici, et à un moment donné, ils sont tentés d'y aller au-delà du symptôme. Et ils veulent savoir sur leur désir. Parce que c'est ça qui fait souffrir. C'est justement l'ignorance vis-à-vis de son désir. Ces désirs qu'on n'est pas dit, qu'on n'est pas bien dit, qu'on n'est pas bien traité. Ça fait de maladies, hein, au niveau du corps, au niveau de l'organisme, et au niveau du rapport à l'autre. Qu'il soit le petit autre, son semblable, son mari, sa femme, ses enfants, etc. Hein, ou de cet autre qui nous habite, l'autre du langage, hein, le parler mal. Donc, si l'être est suffisamment mordu par le désir de savoir, à ce moment-là, il sera suffisamment castré. Donc, c'est ça la notion d'à un moment donné, quelque chose. D'ailleurs, la notion de traversée de fantasme, elle est lacanienne, mais c'est chez Freud qu'on trouve la source. Il traverse le fantasme et à un moment donné, il va se comporter autrement dans la vie. Parce qu'il devient sujet dans son rapport au désir.